Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Il y a un gros écart de complexité entre dessiner les valeurs sur une simple pomme et dessiner les valeurs sur un visage. Dans cette troisième vidéo sur les ombres et sur les lumières, je vais vous donner tous les conseils et astuces pour dessiner parfaitement les valeurs à l'intérieur d'un dessin. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos où je vous donne les règles des valeurs et où je vous explique les bases pour dessiner les ombres et les lumières, je vous mets les liens de toutes les vidéos dans la description et juste au-dessus sur le i pour que vous puissiez aller les voir et je vous conseille vraiment de les voir pour que vous ayez toutes les informations. Bref, sans perdre de temps, on va se retrouver devant la feuille pour avoir les astuces et dessiner les valeurs sur un portrait. Mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. À tout de suite. Très bien, donc après avoir défini les deux premières phases qui sont l'esquisse et le dessin, la troisième et dernière phase de cette méthode est le dessin de l'intérieur. Pour commencer réellement un dessin de l'intérieur, vous devez chercher d'abord les formes où vous voulez développer les tonalités de valeurs et les dessiner. Dans cette première étape d'ombrage, vous aurez envie de commencer à assombrir directement l'intérieur. Je vous conseille vraiment de ne pas le faire. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, placez d'abord les repères à l'intérieur. Repérez le point de départ de la lumière primaire et la direction de la lumière. Pour savoir où se trouve la lumière primaire, regardez la direction de l'ombre portée du nez, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure et des cheveux qui se dirigent vers le bas à droite. Le plus important dans vos repères à l'intérieur, vraiment, c'est de définir le plus justement possible vos contours. Pour ça, vous devez bien avoir analysé les volumes et les formes géométriques de votre visage dans les étapes précédentes. Donc, dans les étapes précédentes, c'est le dessin, en fait. Vous savez que sur une forme géométrique, il y a plusieurs plans. Et chaque plan sera éclairé plus ou moins en fonction de son orientation vers la lumière. Les changements de plan d'une forme géométrique est en fait défini par l'arête des contours de l'ombre. Ça peut paraître difficile à comprendre avec des mots, donc je vous mets une photo pour que vous compreniez mieux. Le plus difficile dans le placement des repères, c'est de savoir est-ce que la transition entre la lumière et l'ombre fait partie du repère. En fait, ça va dépendre de la netteté de l'ombre. Si l'ombre est nette, vous pouvez cadrer vos contours avec des traits. Mais s'il y a un passage entre l'ombre et la lumière qui est trop diffuse, je vous conseillerais de placer des repères avec des hachures. Mais par contre, n'oubliez pas de continuer à suivre le volume de la partie du visage que vous dessinez. Même si je vous conseille de faire des hachures sur les ombres diffuses, personnellement, mais ça, ce n'est que personnel, moi, je fais toujours des cadrages. Je fais toujours un cadrage des ombres parce que je me sens pas à l'aise de faire des repères d'ombre avec des hachures. Dans les deux cas, le repère le plus important, c'est l'ombre propre. C'est ce repère que vous devez placer. Maintenant que vous avez parfaitement placé vos repères, notre but, c'est de décrire la forme du corps à l'intérieur du contour par des gradations de tonalité avec une ombre qui va avoir une certaine valeur d'obscurité, de même que la lumière. On va avoir une progression de valeur qui sera la base de la construction du dessin de l'intérieur. En réalité, juste dessiner l'intérieur suffit pas à avoir un bon dessin. Il faut aussi que vous connaissiez la lumière et la forme de la lumière. La forme de la lumière, c'est par exemple, est-ce que c'est une lampe, la lumière du soleil, du ciel ou toute autre lumière auquel vous pouvez penser. C'est comme ça que vous pourrez appliquer une bonne qualité de l'ombrage. Quand vous travaillez sur une valeur pour décrire la forme, essayez de ne pas modeler de façon exagérée. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas accentuer les valeurs foncées dans les zones qui sont claires et les valeurs claires dans les zones qui sont foncées. Si vous faites un modelage qui va être trop prononcé, ça peut être expressif, mais ça va complètement détruire l'illusion de la forme. Observez vraiment bien chaque zone de valeur en les comparant les unes aux autres et ne les séparez pas comme si chaque valeur était isolée. Regardez plutôt le dessin dans tout son ensemble.
C'est comme ça que vous allez traiter vos valeurs de la manière la plus cohérente dans les différentes parties du dessin. Là où dans le dessin, on dessine plutôt des objets avec des formes géométriques, vous devez maintenant dessiner des valeurs avec des formes en faisant bien attention à rendre les effets de la lumière. Je disais il y a quelques instants que vous ne devez pas trop exagérer vos valeurs, sinon vous allez détruire l'illusion de la forme. Maintenant, je vous dis que vous pouvez vous permettre d'accentuer les noirs sur les parties les plus sombres parce que le noir accentue l'effet de profondeur. En général, ces zones les plus sombres vont se trouver au niveau de la séparation entre les deux lèvres, dans les narines des yeux, les sourcils, les cils, les cheveux, entre les cheveux et la tête. En fait, et repérez bien les zones et n'hésitez pas à les accentuer, surtout dans les endroits où vous voulez attirer le regard. Une autre chose extrêmement importante est de comprendre et à considérer dans vos valeurs, c'est la tonalité générale du dessin. Donc, dans notre cas aujourd'hui, c'est plutôt un portrait. Regardez si le ton général du portrait va être globalement clair ou globalement foncé. La teinte de la peau peut influencer la valeur tonale générale de tout votre dessin. En fait, faites particulièrement attention à la valeur du portrait lui-même. Ne dessinez pas un sujet comme si toutes les valeurs étaient identiques. Sur un humain, par exemple, les cheveux peuvent être beaucoup plus foncés que la valeur de sa peau. Et si la personne a du rouge à lèvres foncé sur les lèvres, ils seront également plus foncés que la valeur de la teinte de sa peau. Et vous pouvez avoir les mêmes caractéristiques que ce soit sur les habits, sur les yeux, la pupille des yeux ou toute autre chose auquel vous pouvez penser. Et s'il y a un décor par exemple derrière avec un paysage. J'ai déjà dit dans la première vidéo où je vous donne les règles des ombres et des lumières, mais je pense que sur l'exemple de ce dessin, ça va être beaucoup plus clair puisque la lumière réfléchie est très prononcée. Vous pouvez voir que dans la partie ombrée sur sa joue à droite, la lumière qui vient réfléchir sur sa joue éclaircit la joue tellement bien qu'on pourrait croire que cette partie n'est pas dans l'ombre. Il faut savoir qu'une ombre n'est pas forcément foncée. Une ombre peut être très claire. Si vous prenez un t-shirt qui est blanc et que vous le regardez et que vous regardez la surface qui est opposée à la partie qui se trouve dans la lumière, cette partie-là reste claire, même si elle se trouve dans l'ombre. Parce que la teinte et le ton en fait du t-shirt est clair puisqu'il est blanc. Cet exemple du t-shirt blanc m'amène à ce que je veux vous dire. Faites attention à ce que les parties les plus sombres de la lumière soient toujours plus claires que la partie la plus claire qui se trouve dans l'ombre. J'ai fait exprès de le dire très lentement pour que vous compreniez, mais je vais le répéter parce que c'est une phrase qui n'est pas très facile. Je le répète, la partie la plus claire qui se trouve dans l'ombre sera toujours plus foncée que la partie la plus foncée qui se trouve dans la lumière. Voici deux exemples de dessins que j'ai travaillé en respectant ces conseils sur l'utilisation des valeurs. En dehors du simple fait d'ajouter les valeurs et les contours des ombres, les ombres et les lumières vont contribuer à créer une illusion en 3 dimensions. Et si vous ajoutez le sol et un environnement autour du personnage, vous allez créer une relation de dimension spatiale. Autrement dit, une illustration. Il manque encore quelques conseils et astuces pour que vos valeurs soient les plus belles possibles. Et ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo où je vous montrerai comment dessiner les ombres et les lumières sur le corps humain. En attendant la prochaine vidéo sur le lien qui se trouve juste en dessous dans les commentaires, vous avez droit à une formation complète sur le dessin en perspective. Vous allez apprendre comment dessiner la perspective à 1 point de fuite, 2 et 3 points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!